Peu importe le trader que vous êtes, que vous tradez SMC, ICT, support, résistance, que vous tradez les zones d'OPR, peu importe également votre niveau, que vous soyez totalement rentable, en phase d'être rentable, que vous soyez en pleine galère, vous devez dans tous les cas avoir un système de data fiable. Désolé pour l'anglicisme que je vais employer durant la vidéo, mais vous devez avoir un système de récolte de données qui soit extrêmement fiable dans votre trading, et surtout l'interprétation de ces données. Comment vous allez les récolter, comment vous allez les interpréter. En gros, dans la vidéo, vous l'avez compris, je vais parler de journal de trading. Je me suis rendu compte que sur la chaîne, je n'avais jamais parlé de journal de trading. Pourtant, c'est une notion clé. C'est une notion clé, c'est aussi une notion simple parce que, pourquoi je dis simple? Parce que tout le monde sait ce qu'est un journal de trading. Dans les 2 premières heures d'apprentissage sur les marchés, vous avez entendu le mot journal de trading. Donc absolument toute mon audience sait exactement ce qu'est un journal de trading. Le problème, c'est que c'est aussi une notion mal comprise. Pourquoi? Parce que 80-90% des traders, je m'en rends compte, n'ont pas de journal de trading. Pourquoi ils n'en ont pas alors qu'ils connaissent cette notion-là? Là, on a une première problématique. On a une deuxième problématique, c'est qu'il y en a qui le font, mais qui le font mal. Pourquoi? Parce que soit ils définissent mal les problèmes, soit ils n'interprètent pas. Donc en gros, leur journal de trading ne leur sert à rien. Et on a une petite minorité de personnes qui récoltent des données, qui les interprètent correctement. Donc là, le journal de trading est utile. Mon objectif, c'est pas de vous rappeler ce qu'est un journal de trading. Vous le savez, c'est comment bien le mettre en place et on verra également l'interprétation dans un dernier temps. Vous devez comprendre que, avant de passer à la suite, vous devez liker la vidéo surtout. C'est gratuit, ça vous coûte pas d'énergie et ça nous fait extrêmement plaisir, vous le savez. On va recalibrer un petit peu votre compréhension du journal de trading en 3 points. Premièrement, tu peux me parler de la stratégie autant que tu veux. Cliquer sur toutes les dernières vidéos de stratégie OPR, stratégie scalping à 1000 R par mois. En fait, il faut que tu comprennes que si tu as pas de journal de trading, tu ne sais jamais pourquoi tu gagnes, tu ne sais jamais pourquoi tu perds. Donc en gros, toutes les actions, toutes les décisions que tu prends au quotidien sur les marchés, tu ne peux pas t'évaluer. Tu ne peux pas savoir ce que tu fais bien, ce que tu fais de mal, pourquoi tu le fais bien, pourquoi tu le fais mal, ce que tu dois dégager de ton trading, ce que tu dois garder, ce que tu dois optimiser. Tu as pas de visu, tu as pas de recul sur ce que tu fais. Donc en fait, tu vas pouvoir continuer à faire des actions, jour après jour, semaine après semaine, changer de stratégie, aller à droite, à gauche, changer de marché, trader les futurs, les CFD, trader ce que tu veux. Dans tous les cas, tu sauras jamais ce que tu fais bien, jamais ce que tu fais mal. Donc en fait, tu avances à perte, tu avances dans le vide depuis beaucoup trop longtemps si tu n'as pas de journal de trading. Et si tu as un mauvais journal de trading, tu avances aussi dans le vide. Donc merci d'avoir perdu du temps sur les marchés, d'avoir donné de l'argent sur les marchés à d'autres traders comme nous. Mais en fait, ce que tu fais ne sert à rien, premièrement. Deuxièmement, le journal de trading, ce n'est pas une archive, c'est un miroir. Les gens comprennent pas ce qu'est un journal de trading. Vous pensez que c'est une archive comme un livre qui est perdu dans une bibliothèque au quatrième étage, troisième étagère. Un livre que personne va ouvrir et qui ne va servir à rien. Non, votre journal de trading, l'objectif, c'est pas juste de le remplir, sinon ça sert à rien. Le journal de trading, c'est un miroir. Un miroir, c'est exact, c'est sans défaut. C'est le reflet exact de ce que vous faites. Si vous faites casser le nez dans la rue, regardez-vous, vous verrez votre nez cassé avec les gouttes de sang exactes qui sont étalées sur votre visage. Le journal de trading est exact sans défaut. Il reflète tout simplement les bonnes choses, les bonnes qualités que vous avez, les bonnes choses que vous faites sur les marchés, puis également les mauvaises choses que vous faites sur les marchés. C'est ça un journal de trading. C'est pas une archive, c'est un miroir et c'est important de le comprendre. Et le troisième point qui peut paraître un petit peu bateau mais qui l'est pas, je vous l'assure, si vous le comprenez bien, sans journal de trading, chaque erreur vous coûte cher et avec, chaque erreur vous rapporte. Comprenez que c'est normal de faire des erreurs en trading, enfin même dans tout d'ailleurs. Vous faites des erreurs, ok, très bien. J'en fais aussi, j'en fais moins qu'avant. C'est pour ça que j'enchaîne les semaines, les mois gagnants. Les personnes que j'accompagne le voient au quotidien, jour après jour, semaine après semaine. Mais je fais quand même des erreurs. En fait, faire des erreurs, c'est pas trop un problème. L'erreur, elle est présente, elle est factuelle, elle est de fait, et on peut pas vraiment réduire le taux d'erreur à 0% d'un trader. C'est pas possible. Par contre, il y a deux options quand on fait une erreur. La première, c'est qu'en fait, l'erreur peut te coûter, et la deuxième, c'est que l'erreur peut te rapporter. Et ça dépend surtout de la position et de l'attitude que tu as vis-à-vis de l'erreur. Soit l'erreur te coûte, soit l'erreur te rapporte. C'est le choix que tu fais une fois que l'erreur est faite. L'objectif, c'est pas de se dire: «Ah mince, j'ai fait une erreur, faut pas que je la fasse». C'est justement, toute l'identification et l'interprétation que tu vas faire de cette erreur-là. Et le journal est la clé, c'est la clé de voûte en fait, du choix entre est-ce que l'erreur va me coûter, est-ce que l'erreur va me rapporter? Le journal est au centre déjà de cette décision. Si on n'a pas de journal, on est quasiment sûr que l'erreur va coûter, parce que déjà on va même pas l'identifier. Donc forcément, elle va nous coûter. Par contre, si on a un journal, déjà, on prend un petit peu le chemin de l'erreur va me rapporter. Elle va me rapporter un manque à gagner sur le prochain trade. Elle va me rapporter un SL évité. Elle va me rapporter quelque chose, une expérience, un ressenti, un feeling, une maîtrise de soi. L'erreur, identifier
solutionner, rapporte de l'argent. Le journal de trading, c'est une clé de voûte pour que vous gagniez de l'argent, en fait. Si on fait des raccourcis, vous le compreniez mieux comme ça, je pense. Euh, alors du coup, moi, je me suis posé la question, pourquoi les gens n'en tiennent pas? Tout le monde sait que c'est utile, tout le monde sait qu'il faut un journal de trading, mais en fait personne ne le fait. Et voilà, en fait, pourquoi les gens n'en tiennent pas? Il n'y a pas 15 000 identifications à ce problème-là. Il y en a grosso modo 3. C'est un peu long, ok, donc forcément ça fait chier les gens de le remplir. Deuxièmement, c'est inconfortable. Parce que on le fait pas tout le temps en même temps. Parfois on le fait à la fin de la journée, à la fin du trade. Ah tiens, le week-end j'ai oublié de faire mon journal de trading, il faut que je le fasse. Il y a un inconfort à faire. C'est plus simple évidemment de manger un Twix, faire un truc cool quoi. C'est pas voilà, c'est pas un truc gigantesquement génial de remplir son journal de trading. C'est inconfortable. Et troisièmement, parce qu'on préfère oublier nos erreurs. Évidemment, quand on a fait une belle semaine de trading, on va remplir notre journal de trading. Quand on a fait une mauvaise semaine de trading en termes de résultats, on a plus tendance à pas vouloir le remplir parce qu'on préfère oublier nos erreurs. Et c'est toutes ces raisons qui font qu'il faut faire un journal de trading. Vous l'avez compris. Ça, c'est vos ennemis, c'est vos diables qui vous parlent. C'est long, c'est inconfortable et je préfère oublier mes erreurs. Ok, très bien, tu nous continueras à donner de l'argent sur les marchés, on sera très content de le récolter. Mais globalement, en fait, si tu veux te tenir du bon côté, il faut que tu comprennes qu'il faut battre ça. Alors, il faut pas le battre n'importe comment, pas le battre de front, il faut le battre avec astuce, intelligence et minimalisme. Tu l'as compris. De toute façon, tu le comprends à travers les vidéos. Ok, donc là, tu as compris. Maintenant, on va aborder les solutions concrètes en fait à tout ça. Je t'invite aussi à nous suivre sur notre page Instagram. Le lien est dans la description. Si vous voulez des bons conseils et être dans une bonne dynamique de trading au quotidien, suivez-nous sur Instagram. Sérieusement, vous avez plein de conseils, plein de petits tips jour après jour. Et le fait de voir toutes ces informations, ces bonnes informations dans votre cerveau fait que ça va améliorer votre progression plutôt que cliquer de temps en temps sur une de nos vidéos. Allez nous suivre régulièrement sur Instagram. Faites l'effort. Et suivez-nous aussi régulièrement sur la chaîne YouTube. Tiens, abonnez-vous aux deux. C'est déjà une bonne action que vous pouvez faire dans votre trading. Et ça, c'est une action qui vous rapporte et non qui vous coûte, je vous l'assure. En fait, il y a trois questions qu'on va se poser dans la mise en place d'un journal de trading, dans la mise en place de récolte de données. Donc, il y a trois questions à se poser. C'est qu'est-ce que je vais mettre dedans? Où est-ce que je vais le tenir et quand est-ce que je vais le tenir? En gros, c'est ça un journal de trading. Parce que c'est pour ça que les gens ne le font pas. Et mon objectif, c'est de vous apporter des solutions pour que vous le fassiez et que vous le fassiez bien. Donc, premièrement, j'ai un journal de trading. Le journal de trading, ça recense des informations sur un trade. Donc, quel type d'informations je vais mettre dedans? Avant toute chose, j'aimerais vous dire un truc. Mieux vaut 5 informations que tu notes avec rigueur, année après année, plutôt que 30 colonnes que tu vas ne tenir qu'une dizaine de jours. Je préfère un journal de trading qui soit simple, mais tenu avec rigueur dans le temps, plutôt qu'un journal de trading qui soit vraiment très complexe, où on va chercher toutes les métriques sur son trading, qu'on va tenir une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis évidemment, la barrière d'accessibilité, de contrainte est trop grosse, donc on va pas le tenir très longtemps. Si vous commencez à courir la semaine prochaine et que vous commencez par faire des séances de run d'une heure et demie, vous allez le faire une semaine, 2 semaines grand maximum. Commencez progressivement. Ou alors fixez-vous des objectifs petits, mais que vous allez faire dans le temps, et c'est comme ça que vous allez récolter des jolis résultats. Donc, je préfère un journal simple, tenu avec rigueur, qu'un journal compliqué, pas tenu, tout simplement. Donc, je vais vous livrer deux versions d'informations pertinentes, de la version la plus minimaliste à la version la plus élaborée possible. J'en appelle à votre intelligence et votre responsabilité pour, vous voir correctement dans le miroir et voir également la rigueur que vous avez à l'heure actuelle. La rigueur, c'est un muscle qui se développe, pas facilement, mais ça se développe. Sachez que si vous savez que vous n'êtes pas rigoureux, n'optez pas pour la version la plus compliquée que je vais vous donner, parce que vous n'allez pas réussir à la tenir. Donc ne vous surestimez pas, ne vous sous-estimez pas, essayez de vous estimer à votre juste valeur avec une petite marge d'erreur, pour choisir la version du journal de trading qui vous correspond le mieux. Un journal de trading avec plus d'informations, avec plein de caractéristiques, va nous permettre d'aller chercher les optimisations sur notre trading. Mais vous avez compris de toute façon. La première version, c'est une version ultra minimaliste qui fait le taf. 5 informations. Quand on journal un trade, c'est la date du trade, l'actif en question, les conditions obligatoires, uniquement les conditions obligatoires. Vous savez, quand les élèves me parlent de leur trade, parfois ils vont m'en parler un petit peu trop longuement. Ou quand ils me présentent une stratégie. Moi, je veux simplement Ok, c'est quoi tes conditions obligatoires? Parle-moi de ta stratégie. Ah oui, mais j'aime bien aussi quand il y a ça, j'aime bien quand il y a ce scénario-là. Non, les conditions,
qui font que sans leur existence, tu n'aurais pas pris ce trade. Généralement, on se rend compte qu'il y a très peu de conditions obligatoires. Il y a beaucoup de confluences mineures dans le trading. J'aime bien ce scénario, j'aime bien qu'on vienne faire ça, puis qu'on vienne faire ça. Mais en conditions obligatoires, il n'y en a pas tant que ça. Les conditions obligatoires de ta stratégie, tu ne dois jamais, jamais prendre un trade, que ce soit un TP, un SL, peu importe, tu dois te gronder dans les deux cas, prendre un trade où il n'y a pas ces conditions obligatoires-là. Après, on peut aussi travailler sur les confluences mineures de sa position. Ça, c'est un autre débat. Donc, date, actif, conditions obligatoires, avec respect ou non. Le point amélioré, pas les points, le point amélioré par trade, le plus gros point, celui qu'il faut améliorer. Parce qu'effectivement, il y a peut-être plein de choses à améliorer, mais si on note tous les problèmes d'un seul coup, ça va être compliqué. Le point amélioré. Une fois qu'il sera là, une fois que les plus gros points seront améliorés, bah dans 2 mois, dans votre trading, on aura des plus petits points améliorés. Et on ira comme ça. On va pas essayer de résoudre tous les problèmes d'un coup. Et dernier point, le lien du trade. Un lien du trade, prenez pas des graphiques dégueulasses, un lien du trade. Vous allez ici sur TradingView, faire une saisie d'écran et vous faites copier le lien. Et vous copiez le lien dans votre journal de trading. Ce journal est ultra minimaliste. Il y a 5 caractéristiques essentiel. On ne peut pas faire plus minimaliste que ça, sinon on ne fait pas de journal de trading. Mais c'est très simple. Ça à remplir, c'est environ 2 minutes par trade. Donc si vous avez pris 3 trades dans la semaine, vous en avez pour 6 minutes à remplir. C'est pas long. Si vous ne savez même pas faire ça, arrêtez tout de suite. Maintenant, une version beaucoup plus développée. Un journal de trading un peu moins minimaliste, plus complet, mais qui nous permet d'aller chercher plus d'informations. Comme je l'ai dit, soyez responsable. Prenez pas la version la plus détaillée que je vais vous donner ici si vous n'êtes pas capable de tenir ça, hein. Si déjà vous galérez à tenir un journal minimaliste, prenez pas ce qu'il y a de plus développé. Ok, maintenant une version un peu plus développée, on va chercher des informations par catégories différentes. Premièrement, des informations contextuelles, la date de l'actif, le jour de la semaine, pour essayer de voir si justement il y a des jours qui posent problème, la session, la durée du trade, la durée de détention d'un trade. Est-ce qu'on s'expose trop au marché, pas assez, pas aux bonnes heures, l'heure d'entrée et de sortie, ça peut nous aider à répondre aussi à certaines questions. Ensuite, des informations techniques. J'ai pas tout mis parce que en fait, ça va dépendre énormément de la stratégie que vous tradez, mais la structure, la zone, le setup, prise de liquidité par exemple, les confluences mineures, le management du trade, les types de sorties. Est-ce qu'on est sorti manuellement, est-ce qu'on est sorti automatiquement, à la fin de l'année, moi, c'est une information intéressante. Oui, on pourrait se dire que c'est une petite information. Sur 150 trades, j'ai besoin de savoir combien de trades je suis sorti manuellement, combien de trades je suis sorti de façon automatique, en SL, en TP, combien de trades sont sortis à break-even. Donc, voilà, combien d'actions j'ai dû manager en moyenne sur mes trades. J'ai besoin de savoir tout ça. La taille de la position, ça aussi, c'est important. On met juste le nombre de lots. Mais en fait, est-ce que sur les SL, on a des tailles de position grosses, ce qui voudrait dire potentiellement que, en fait, on a des SL qui sont très courts, donc on a des tailles de position plus grosses. Donc quand le marché a peu de volatilité, on a besoin de prendre une position plus grosse pour faire nos 1% de risque. Et donc forcément, c'est peut-être plus de SL. Donc peut-être que s'il n'y a pas assez de volatilité, on a plus de stop loss. Je sais pas, il peut y avoir plein d'interprétations possibles à une toute petite information comme la taille de position. C'est une petite information, mais en fait, on peut résoudre des gros problèmes avec ça et gagner beaucoup d'argent. Voilà, vous l'avez compris. Le risque-reward ratio final, le SL en nombre de pips, le TP en nombre de pips, puis le résultat. Gain-perte en euros d'un côté, gain-perte en dollars de l'autre. Un screen HTF, un screen LTF, on va doubler les screens. Un en H1, un en M5, par exemple, si on trade le H1 et le M5. L'erreur principale et la note globale du trade. Là déjà, avec ça, on arrive à définir beaucoup de problèmes. Vous n'êtes pas obligé de choisir soit 5 caractéristiques, soit une vingtaine. Vous pouvez faire une version un peu hybride, aller chercher quelques informations supplémentaires à celle-ci. Vous dites ça c'est un petit peu trop basique, je vais en chercher deux trois supplémentaires qui pourraient m'intéresser. C'est pas soit ça, soit ça. Soyez voilà, hein, comme je vous l'ai dit, mais voilà, allez chercher quelque chose qui vous convient. Ça, c'est les informations. Qu'est-ce que je vais mettre dans un journal de trading? Euh, Sachez que la chose la plus importante, c'est la rigueur de le tenir. Le problème numéro un des journaux de trading, c'est qu'ils ne sont pas tenus sur le long terme. Ils sont tenus une semaine, 2 semaines, un mois, et puis ensuite c'est terminé. Ils sont plus complétés. On le voit, je le vois. Ils sont incomplets les journaux de trading. Vous devez mettre tout ce que vous faites sur les marchés. Même si, et puis il n'y a pas de ah non, mais je recommencerai la semaine prochaine. Cette semaine j'ai fait trop d'erreurs, je suis sorti. Non, non, on le connaît, je recommencerai toujours la semaine prochaine. De toute façon, on recommence tout le sport. L'année prochaine, je recommencerai le sport. Non, non, le journal de trading, même quand on fait que des erreurs pendant 6 mois, on écrit tout sur le journal de trading. Vous ne devez pas vous mentir à vous-même sur le journal de trading, sinon vous n'avancerez pas. Maintenant, quand le tenir?
Quand est-ce que je tiens? Là, on a répondu à la question, quoi mettre dedans. Maintenant, quand le tenir? Comprenez que le minimalisme est la clé. Trop de personnes sont désordonnées. Je l'ai dit tout à l'heure, mais certains vont le dire, «Ah, je le fais à la fin de la journée, je le fais à la fin de ma session. Ah tiens, j'ai oublié ce week-end, donc je vais le faire pour la semaine. Au bout d'un mois, ah mince, j'ai oublié depuis un mois, j'ai rien fait, j'ai perdu l'habitude. Bon, bah, je vais rattraper tout le retard». Trop de personnes sont désordonnées dans la tenue du journal de trading et c'est problématique. Il y a 2 solutions. Soit vous le faites une fois par jour, tous les jours à la même heure, soit vous le faites une fois par semaine, un jour précis, une heure précise. Vous le faites tous les samedis, le matin à 9 heures, les marchés sont fermés, le week-end vous avez plus de travail, les gosses sont en train de faire du trampoline et vous le faites à 9 heures tous les matins. Je sais pas, je vous cite un exemple, hein, mais il faut que ça soit une période de temps précise et qui soit toujours la même. C'est comme ça que qu'on le respecte. Hem, je vais te donner des indications. Si tu es un trader d'opportunité, fais-le en fin de semaine. Tu as pas besoin de le faire tous les jours. Si tu es un trader, de session, tu peux le faire en fin de session. Si tu trades la session de Londres tous les matins de 8 heures à 10 heures, que tu es concentré sur tes graphes, à 10 heures, avant de quitter tes graphiques, note ce que tu as fait. Je peux te donner d'autres informations également pour t'indiquer quand le faire. Si tu prends moins de 7 trades par semaine, tu peux le faire une fois par semaine, ça suffira. Si tu prends plus de 7 trades par semaine, 10, 15, 20 trades, tu vas être plutôt un trader de session, sauf si tu es un trader d'opportunité raté. Mais dans ce cas-là, bah, tu peux t'améliorer. Si tu prends plus de 7 trades par semaine, fin de session. Tu peux le faire à la fin de la session. Donc moi, d'une manière générale, je le fais une fois par semaine et je trouve que ça fonctionne très bien. Je l'ai dit dans la dernière vidéo. Je vous ai présenté ma routine de trading. Et je vous l'ai mis, il y avait des tâches qui étaient journalières, dans un premier point, des tâches hebdomadaires, des tâches mensuelles et des tâches annuelles. Dans mes tâches hebdomadaires, j'ai la récolte, des données de ma semaine de trading et son interprétation. Je l'ai associé à une autre tâche. Hem, donc c'est soit une fois par jour, tous les jours, exactement à la même heure, soit une fois par semaine, un jour dans la semaine, à une heure précise. Il y a 2 petits tips que je vais vous donner. Premièrement, mets-toi un rappel sur ton téléphone avec une récurrence sur ton rappel. Si tu as un iPhone, tu te mets la récurrence max là ou même, peu importe les téléphones, ils font tous la même chose maintenant. Tu te mets la récurrence max, et quand il y a le rappel, tu oublies toutes tes autres tâches et tu remplis ton journal de trading. Ça te prend 10, 15, 20 minutes, et tu dois absolument le faire. C'est le centre, c'est la clé de voûte, de l'interprétation des erreurs que tu vas faire, tu l'as compris. Le deuxième tip, c'est de l'associer à une autre tâche. Vous le voyez, moi, il y a une phase de fin de semaine où en fait, mes élèves le savent, parce que je récapitule toutes mes semaines de trading publiquement, à mes élèves. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut une phase d'interprétation où à la fin de la semaine, on revient sur toutes les décisions qu'on a prises sur les marchés. Et moi, je récolte mes données au même moment où je vais récapituler et interpréter ma semaine de trading. Donc, je l'ai associé, en gros, j'ai associé deux, trois tâches en même temps, pour avoir moins de choses à faire. Et comme ça, bah, je vous l'avais présenté dans la dernière vidéo. C'est une vidéo qui a bien marché. Ceux qui l'ont pas vue, je vous invite à la voir. Mais ma routine de trading prend 6-7 heures par semaine. Je trade et je suis rentable et je fais des milliers d'euros sur les marchés, par mois, avec une routine de trading qui me prend 6-7 heures. Parce que c'est bien organisé également. Donc associer une tâche à une autre, c'est très intéressant de le faire. Ça permet de gagner du temps et de l'implémenter dans une habitude dans sa vie beaucoup plus facilement. Ok, maintenant, on a répondu à la question. Répondez à ces questions-là, vous de votre côté. En fait, ce travail-là, moi, je vous énumère un petit peu tout le travail que vous devez faire, mais quand le tenir, regardez en fonction, parce que je sais que je parle à plein de gens différents qui vont prendre plus ou moins de positions. Il y a plein de profils assez différents finalement face à moi. Donc, répondez un petit peu à ces questions. Moi, je suis plutôt partisan de le faire une fois par semaine. C'est beaucoup plus simple à tenir. Et à moins que vous tradez beaucoup de sessions, vous preniez beaucoup d'opportunités sur les marchés, dans ce cas-là, à la fin de la semaine, ça fait un gros travail d'un seul coup. Et voilà. Mais si vous êtes des traders de session, alors dans ce cas-là, et que vous prenez 5-10 opportunités par jour, faites-le une fois par jour, évidemment. Mais c'est que quelques scalpers et globalement, ça ne doit pas être le cas d'énormément de personnes d'entre vous, je pense. Une fois par semaine, ça suffit amplement. Mais tout le même jour, ça peut être le vendredi soir, le samedi, le dimanche, ou tous les lundis matins avant de commencer sa semaine. Et faites-le 3-4 semaines d'affilée. Ensuite, ça va rentrer dans vos habitudes inconscientes, je vous l'assure. Ok, on a répondu à cette question-là. Maintenant, où est-ce qu'on va le tenir? Mais avant ça, je vous invite à réserver un appel avec moi. Vous le savez, si tu es un trader qui galère ou qui est en phase d'être rentable, qui tient un truc ou qui tient rien du tout, qui est perdu, peu importe en fait la situation dans laquelle tu es, je t'invite à réserver un appel avec moi et discuter un petit peu de ton trading pour que je puisse répondre à tes problématiques. Tu vas m'énoncer un petit peu ton parcours en trading, puis ta volonté. Donc si tu es quelqu'un de motivé, hein, qui souhaite tout simplement avancer sur les marchés, réserve un appel avec moi. Je vais répondre à tes questions gratuitement.
de bon cœur, je le fais, les gens le savent. Il y a plein de beaux commentaires sur mes anciennes vidéos qui ont pris des appels avec moi et qui ont jamais regretté. Et puis, si ça convient, moi, je te proposerai mon accompagnement. On accompagne quelques personnes sur une durée de plusieurs mois pour aller chercher cette rentabilité sur les marchés. Si je vois que c'est pas utile pour toi, je ne te le présenterai pas. Donc, tu auras juste gagné des conseils gratuitement en échangeant avec moi. Donc, dans tous les cas, tu seras gagnant. À réserver un appel, tu seras forcément gagnant. Donc, tu as juste à cliquer sur le calendrier dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Tu cliques sur mon calendrier, tu rentres tes informations, tu réserves un appel et puis on échangera ensemble avec plaisir. Dans tous les cas, tu seras gagnant et moi, je suis que gagnant aussi à discuter des problèmes des gens sur le marché, sur les marchés. Ça améliore mon contenu, ça améliore mon trading. C'est comme ça aussi que je me suis amélioré en voyant le problème des autres. Donc, moi, je ne suis que gagnant et vous ne serez que gagnant. Donc faites-le pour vous si vous le faites pas pour moi et faites-le pour vous au minimum. Ok, donc forcément maintenant on arrive à la question où est-ce qu'on va tenir notre journal de trading. Comprenez un truc, vous devez être confortable avec l'outil sur lequel vous le faites. Le faites pas parce que votre trader préféré sur YouTube, sur Insta, sur je ne sais quoi, le tient sur TradeZilla. Maintenant tout le monde parle de TradeZilla, donc tout le monde se met à remplir des journaux de trading sur TradeZilla. J'ai pris TradeZilla, mais c'est un très bon journal de trading. Faites-le simplement sur un outil dans lequel vous vous sentez bien, qui est ergonomique pour vous. Si c'est vous avez l'habitude de le faire sur votre téléphone, tous les lundis matins en allant en transport à votre travail, faites-le à ce moment-là. Donc ayez un journal de trading, qui soit sous forme d'application mobile. Il faut avoir un visuel clair, il faut être confortable avec. Ne faites pas un truc, un tableau Excel ultra compliqué, si vous êtes même pas à l'aise avec Excel. Si vous devez vous prendre une formation sur Excel pour créer un journal de trading, il y a déjà trop de barrières d'accessibilité, trop de contraintes pour bien faire cette tâche-là. La première solution, c'est un bloc-notes physique pour les plus anciens. Je sais qu'il y en a qui font des journaux de trading très précis avec des bloc-notes physiques. C'est pas ma solution, mais ça peut le faire. Si vous êtes à l'aise avec ça et que le digital vous fait chier à un plus haut point et que vous voulez juste analyser vos graphiques sur vos écrans, mais que tout le reste, vous voulez le dédigitaliser, faites-le. Euh, Excel, ça fonctionne très bien. Il y a plein de gens qui ont leur journaux de trading sur Excel, ça fonctionne très bien. Notion, moi, c'est ce que je préfère. Mais voilà, c'est propre à chacun. Notion, pour moi, ça fonctionne très bien. Ensuite, on va avoir une autre solution qui est intéressante, monjournaldetrading.com, qui est un outil développé par un Français, qui est gratuit. Donc c'est un journal de trading automatisé en ligne, gratuit, développé par un membre d'une autre communauté de trading assez connue. Bon, moi, j'ai pas trop de problèmes de concurrence, je m'en fiche. Pourvu que le service est bon, je vous le propose à vous parce que dans tous les cas, c'est toujours intéressant de partager de la valeur. Donc monjournaldetrading.com, pour moi, c'est un bon journal de trading. C'est gratuit, il n'est pas parfait, mais honnêtement, il est pas mal. On a un bon recul et on a plein d'informations sur plein de choses dans notre trading. Donc pour ceux qui veulent utiliser ou essayer cette option, je vous incite vraiment à le faire parce que c'est vraiment une bonne option. Et puis la cinquième option, c'est les journaux de trading sous forme de logiciels qui sont arrivés, qui sont extrêmement bien parce que forcément ça récolte plein de données ultra précises. Il y a même une récolte de données automatique maintenant. On peut lier notre compte de trading avec un journal de trading. Évidemment, toutes ces solutions seront des solutions payantes. Ce sont les solutions les plus élaborées. Il y en a plein qui existent. Honnêtement, ils sont tous arrivés il y a 2 3 ans. Puis maintenant, ils ont inondé le marché. Il y a TradeZilla qui est connu, TraderSync, EdgeWonk, TradeMetria, j'en ai oublié plein. Par contre, évidemment, elles ont tout un coût. En général, on est aux alentours de 15, 20, 30 dollars par mois. Donc ça va être un coût de 200 300 dollars annuel. Euh, les 4 premières solutions sont gratuites. Cette solution-là, elle est payante. Par contre, on a plein d'informations, plein de statistiques, plein de data très précis sur son trading. On peut avoir une récolte de ces données qui sont automatisées, premièrement, et puis deuxièmement, on peut avoir plein d'informations assez précises, visuellement très, très intéressantes pour voir ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de mal, et ça nous facilite la phase d'interprétation. Ça nous facilite la phase de récolte et la phase d'interprétation. Mon journal de trading.com, c'est un peu hybride. C'est un petit peu moins que les outils payants, mais c'est quand même gratuit, donc on n'a pas à payer 300 € par an. Ça facilite la récolte parce que c'est automatique, quasi automatique. On doit écrire à la main, mais c'est quand même bien fait. Et ça facilite aussi l'interprétation. Mais l'interface n'est pas aussi jolie et met pas autant d'aspects en avant que ces services-là qui sont de très bons services. Mais déjà, pour ceux qui touchent bien Excel Notion, on peut déjà avoir plein de choses. Et puis, ne serait-ce qu'un journal de trading très simple, mais fait avec rigueur, comme je vous l'ai présenté au tout début, ça, avec une bonne phase d'identification des problèmes, franchement, on fait pas mal de choses déjà, hein. Franchement, si on récolte ces données et qu'on se frotte bien la lampe de temps en temps, on arrive à résoudre beaucoup de problèmes. Ok, et maintenant, la dernière chose, en fait, je me suis rendu compte quand je préparais cette vidéo,
que je l'avais même pas rentré. C'est l'interprétation de ces données. Parce qu'étant donné que j'avais jamais parlé de la notion de journal de trading, il y avait déjà beaucoup de choses à dire. Et au début, j'avais rien mis sur l'interprétation. Je me suis dit quand même, je vais juste leur mettre une petite phrase et maintenant l'interprétation. Euh, mais forcément, je me suis rendu compte que la vidéo est déjà un peu longue, donc je vais pas pouvoir m'éterniser non plus. Ça fera l'objet d'autres contenus si jamais vous en voulez, parce que cette phase d'interprétation, elle est très intéressante. Si vous voulez que je vous aide aussi à interpréter votre trading, même si vous n'avez pas de journal de trading encore, réservez un appel. Les appels sont faits aussi pour vous aider à interpréter ce que vous faites bien, ce que vous faites mal, les solutions que vous pouvez intégrer à votre trading. Même si vous en avez même pas, vous n'avez pas de journal de trading, vous n'avez pas de stratégie, ok, où est-ce que vous en êtes? Énoncez-moi quand même vos problématiques et déjà on peut apporter deux trois grosses solutions pour vous donner un chemin qui sera intéressant pour vous. L'interprétation, du coup j'ai quand même mis 2 points pour pas finir la vidéo brutalement. Premièrement, il faut un créneau semaine dédié à ça. Là, c'est pas un créneau jour, c'est un créneau semaine. Pour moi, pour bien s'aiguiller, la meilleure échelle de temps pour bien s'aiguiller en trading, c'est l'échelle hebdomadaire. Le trader a besoin de cette échelle hebdomadaire. L'échelle journalière, pour supprimer ses erreurs, modifier, elle est un peu trop courte. On est parfois un peu à chaud à la fin de la journée. Donc c'est pas le moment de modifier sa stratégie, c'est pas le moment de faire des grands changements. C'est pas le moment de récolter ces données. Si on est en session, pourquoi pas? Si on a une opportunité, parfois le trade est même pas fini. Donc, la journée, c'est une échelle de temps trop courte pour le trader pour prendre note de ce qui s'est passé. Le mois, c'est un petit peu long parce qu'à la fin du mois, bah, les choses qu'on a faites au début du mois, ça commence à remonter un petit peu. Voilà, quand on est le 30 du mois, le trade qu'on a pris le 4-5 du mois, bah, ça fait 3 semaines, ça commence à être un petit peu loin. La semaine, c'est la meilleure échelle de temps pour le trader pour vraiment bien s'auto-évaluer. Donc il faut un créneau par semaine dédié à ça. L'idéal, c'est quand les marchés ferment, soit le vendredi soir, ou quand les marchés sont fermés le samedi ou le dimanche, pas en milieu de semaine. C'est l'idéal, évidemment. Le vendredi soir, le samedi matin, le samedi soir, le dimanche matin, le dimanche en début d'après-midi, quand vous voulez, entre le vendredi soir et le dimanche soir. Un créneau semaine dédié à ça, d'une heure et demie. Et là, dans ce créneau-là, on va le diviser en deux. On a une phase d'identification des problèmes. Là, on va rassembler les erreurs qui ont été faites et on va se poser des questions. Cette phase-là, c'est une phase où on se pose des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi j'ai fait ça? On se pose des questions. On ne trouve pas forcément les solutions, on ne répond pas à ces questions. On pose un maximum de questions. Et ensuite, dans la deuxième partie de cette phase d'interprétation, on a la résolution de ces problèmes-là. La résolution de ces problèmes-là, c'est pas forcément opter pour un changement et modifier sa stratégie toutes les semaines. Attention, je veux pas d'ambiguïté là-dessus. On change pas de stratégie de semaine en semaine. C'est comprendre, est-ce que c'est un problème isolé que j'ai fait cette semaine sur ce trade-là? Est-ce que c'est une erreur qui se répète de semaine en semaine? Attention, ça fait 4 semaines que je vois la même erreur. Alors là, si ça fait 4 semaines que je vois la même erreur, on va peut-être essayer d'opter pour un changement. Soit il y a quelque chose que j'applique mal dans ma stratégie, soit j'ai un problème avec mon emploi du temps et ma stratégie concorde mal, soit c'est une zone avec laquelle je suis trop frileux pour trader cette zone-là. Dans ce cas-là, comment je peux renforcer ma conviction dans cette zone-là? Quel changement je vais faire? Est-ce que je vais repartir un peu sur du backtest? Voilà, c'est une phase de changement et de décision, d'action. On trouve une solution aux problèmes qu'on fait. On identifie les problèmes, on résout les problèmes. On identifie les problèmes, on résout les problèmes. Si vous faites ça chaque semaine, je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais si vous faites ça chaque semaine, identifier, résoudre, il y a un moment donné, il n'y aura plus de problème. Et un trading sans problème, c'est un trading rentable, c'est un trading qui vous fait gagner de l'argent. Vous voyez les dollars, c'est ce que vous allez avoir sur votre compte en banque si vous avez le courage d'identifier vos problèmes et de les résoudre face à vous sans jamais vous mentir. C'est en fait le trading, c'est entre guillemets pas si compliqué que ça si on met en place les bonnes actions. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont la flemme, beaucoup de gens trouvent que c'est long, beaucoup de gens ont peur, voilà, c'est plein de petites barrières et il y en a forcément une qui vous bloque. Donc réservez un appel pour qu'on vous la débloque. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine vidéo.